Bienvenue dans Chronique d'un ventre qui ne voulait plus vivre parmi les autruches. Confession d'enfant d'addict par Charles Thiou. Chronique Mamie addicte aux abonnés absents. Cher auditeur, la chronique qui va suivre n'était pas prévue au programme. Cela fait des semaines que j'ai achevé mon récit, certaine d'avoir tout exprimé tant mon ventre vibrait l'apaisement. Celui que je ressens dès lors que je parviens au bout de mon introspection. Et pourtant, me revoilà face à mon ordinateur. Ce début d'année 2024 est difficile à vivre. L'énergie ambiante a muté, elle me bouscule, me malmène. Dans mes cellules, je sens qu'il rime avec agitation, turbulence, challenge. Une bien belle occasion d'apprendre et de progresser sur mon câble de vie, chuchote ma petite voix intérieure. Oui, mais n'empêche que pour l'instant, la seule chose que je constate, c'est que j'ai perdu mon ancrage. Ainsi, chaque jour, je me frotte à ma vulnérabilité. Je la rencontre. Je l'accueille plus ou moins à ventre ouvert car elle me connecte à un sentiment de solitude viscérale. C'est inconfortable, effrayant. Certains soirs, je rentre chez moi après le travail et je perçois l'écho du reset dans mon ventre. Fatigue et responsabilité familiale ne font pas bon ménage. Je l'ai appris à mes dépens il y a quelques années. Je sais d'expérience qu'il me faut ralentir, m'offrir l'espace et le temps pour respirer. Écouter le bruit du silence, pouvoir me nourrir de ses enseignements. Malheureusement, mes tentatives de prendre appui tout autour de moi ont échoué. Le constat est sans appel, pour le moment, il m'est impossible de déléguer. C'est pesant, oppressant. Pour me soulager, j'ai exprimé mon embarras auprès de mes collègues de travail, de mes amis. Tous ont eu la même réaction. Mais pourquoi tu ne confies pas plus régulièrement tes enfants à leur papy-mamie ? Comme si ça tombait sous le sens. Eh bien, tu sais ce que j'ai éprouvé, cher auditeur ? De la rage, aussi intense qu'inattendue. Elle m'a cueillie tout entière. J'ai eu l'impression de régresser et de revenir à l'état sauvage, animé par l'émotion la plus archaïque qui soit. Il ne manquait plus que ça. Pourquoi cette rage ? Contre qui ? Contre quoi ? Je suis restée plusieurs jours dans cet état, à subir ce mouvement fou de révolte interne. Plus je pensais à cette notion de grands-parents à la rescousse, et plus mon ventre se contractait. Jusqu'au moment où ma rage a explosé en gros chagrin. J'ai laissé échapper des sanglots, c'est rare. Ils venaient de loin, de très loin. Faisant remonter à la surface avec virulence les sentiments d'injustice, de rancœur. À l'égard de qui ? De ma mère. Ma mère addicte parce qu'elle n'est pas une ressource pour moi. Ma mère instable, sur qui je ne peux décidément pas me reposer les jours de fragilité, à qui je ne peux pas confier le poids de mes tracas, tant elle semble engluée dans son propre mal-être, dans sa 4e dimension. Ma mère alcoolique, qui, à cause de sa maladie, est une mamie aux abonnés absents. Cher auditeur, au sein de la chronique Enfant d'addict devient parent, j'ai déjà évoqué ce sujet épineux. Quelle place donner à notre parent addict vis-à-vis de ses petits-enfants ? J'ai tenté d'y répondre au regard de mon expérience personnelle. Le choix qui a été le mien de protéger mes petits de l'influence toxique de ma mère, d'éviter ainsi tout risque de survenue d'accidents domestiques, de rompre le schéma familial, synonyme de tabou et de politique d'autruche. Une décision prise en accord avec mon ventre et ma tête, qui résonne juste, et dont les conséquences m'ont laissé en paix pendant 8 ans, c'est-à-dire jusqu'à aujourd'hui. Oui, actuellement, ce dossier grands-parents est au centre de mon champ de vision, car pour la première fois depuis bien longtemps, j'ai besoin d'aide. Et j'accuse le coup face à l'absence de ma mère au sens d'une mamie pour mes filles. Le pire, c'est que sur le papier, elle existe. Contrairement à mon père, elle est toujours vivante, elle, exprimant dès qu'elle en a l'occasion sa lassitude face à la monotonie des jours qui se suivent et se ressemblent. De son côté, c'est la solitude, l'ennui, le vide. Du mien, c'est l'hyper-sollicitation, l'effervescence, le trop-plein. De vécus aux antipodes, et pourtant complémentaires dans leur essence en théorie. Car dans la réalité, il y a son alcoolisme. Cette maladie qui déborde et entache les relations, les liens. Pendant des jours, j'ai rongé mon frein, à la fois démuni et révolté face à cette voie sans issue. Une partie de mon ventre est à vif. J'en veux à ma mère de ne pas trouver ce foutu élan pour se faire soigner, d'alterner des périodes de léger mieux qui représentent une lueur d'espoir avant de retomber toujours plus bas, arborant sa célèbre posture de Calimero.
Jamais elle ne relève lorsque j'évoque mon besoin de souffler, ma difficulté à faire garder mes filles. Mes soucis et ma fatigue n'ont guère de place dans l'univers autocentré de ma mère alcoolique. Alors je prends mes distances. Je tente de me protéger au mieux et résultat, elle se sent rejetée, incomprise, abandonnée. Cher auditeur, les bras m'en tombent. La relation avec ma mère addicte me semble insoluble plus que jamais. Malgré quelques éclaircies, force est de constater qu'on en revient toujours à la case départ, happé, chahuté au sein de cette spirale infernale. J'ai décidé de me lancer dans la rédaction de cette chronique parce que, outre le fait de partager mon cheminement, j'espérais trouver un certain apaisement, du réconfort à travers l'écriture. Eh bien, sacrée synchronicité, c'est justement ce fameux jour où ma mère a décidé de m'appeler pour évoquer un sujet difficile. Tu sais, ma puce, la dernière fois quand tu m'as laissé entendre vos problèmes pour faire garder les filles, ça a contribué à me mettre au plus mal. Ça m'a mis le nez dans ma merde. Depuis, quand je ne dors pas la nuit, j'y pense, sans arrêt. Ça m'embête terriblement, je me dis « Qu'est-ce que je fous allongée toute la journée alors que pendant ce temps, il y en a qui ont besoin de moi. Toi, tu as besoin de moi. » Or, si tu savais le nombre de personnes que je croise et qui me disent « Mais pourquoi vous n'allez pas voir Charlotte en Vendée quelques jours pour profiter d'elle et de vos petites filles ?» À chaque fois, moi, je trouve des réponses. En fait, ce sont des excuses, parce que la vraie raison, c'est que je ne peux pas venir chez toi, à cause de mon addiction à l'alcool. Je ne peux pas me contenter de boire 2 verres de vin à table, un whisky. C'est un coup à ce que je ne dorme pas la nuit, psychologiquement que je me sente très mal. Je ne sais pas dans quel état je serai, je sais simplement que je ne pourrai pas garder les filles. Et d'un autre côté, si je bois comme je le fais à la maison, je ne pourrai pas les garder non plus. Alors tu vois, j'aimerais réduire ma consommation, pour ainsi être capable de venir jusqu'à chez toi, sauf que j'arrive pas à trouver le courage de diminuer. J'espère que j'y arriverai un jour. Ça me fait mal au cœur. Elena et Alice ont 2 grand-mères et il y en a une qu'elles peuvent juste visiter de temps en temps. Elle ne sert à rien. Tu sais, Charlotte, d'habitude je n'en parle pas car c'est un sujet difficile pour moi, mais je veux que tu saches que j'ai conscience que cette situation n'est vraiment pas normale. Pendant que ma mère parlait, j'étais assise sur un banc, à regarder ma petite Alice glisser sur le toboggan d'une aire de jeu. J'écoutais attentivement les mots de ma mère. C'est comme si elle me passait de la crème sur mes bobos. Très pudiquement, je l'ai remerciée et surtout, j'ai salué son discernement. L'espace d'un instant, j'ai perçu l'énergie de ma maman Dumbo. Je l'ai rencontrée, elle m'a rejointe, m'a donné la main. Ces confidences, je les ai perçues comme une façon de me soutenir, disons, à sa façon. Cher auditeur, il n'y a pas de happy end pour cette chronique, mais dans mon ventre meurtri d'enfant d'addict, j'accueille tout de même une once de douceur. Car désormais, ma maman semble prendre conscience de tout ce que lui vole Mr. Hyde. Je ne suis plus toute seule à reconnaître son existence, et surtout, nous sommes 2 à la déplorer. Encore un petit pas de géant. Va-t-il y en avoir d'autres? Seul l'avenir nous le dira. Fin de la chronique.